Alors le marché global de l'orge est un marché à l'équilibre fragile. En effet, la production est en baisse depuis 2013, après plusieurs années de hausse, pour atteindre 141 millions de tonnes pour la récolte 2014-2015. Cette production est concentrée sur 6 pays qui à eux seuls assurent pratiquement 75% de la production mondiale. Le premier producteur étant l'Union européenne avec 60 millions de tonnes, suivi par la Russie et l'Ukraine. Ces 10 dernières années, les surfaces ont diminué et en fait, dans le même temps, la consommation connaît une augmentation plutôt régulière pour atteindre 142 millions de tonnes sur la campagne actuelle. Le bilan mondial de l'orge apparaît de plus en plus fragile. Sur les 5 dernières années, en fait, la production était légèrement inférieure à la consommation 4 années sur 5, qui fait que le ratio stock sur consommation se situe à un niveau moyen autour de 17%, et 17% en particulier pour la récolte 2014, ratio en baisse depuis 2013. Alors en termes de prix, la qualité brassicole fait l'objet d'une prime par rapport au prix de l'orge fourragère, qui, orge fourragère, est très dépendant du prix du maïs, sachant que le prix du maïs ces 2 dernières années était particulièrement bas en fonction de 2 années récoltes records au niveau mondial. Alors par exemple, la prime concernant cette orge brassicole, prix référence orge de printemps FOB-CREI, est sur cette campagne actuelle autour de 26 € la tonne, alors que pour la récolte 2011, cette prime était de entre 55 et 85 € la tonne. La France est le leader européen en production d'orge fourragère avec 6,9 millions de tonnes et 4,7 millions de tonnes en orge de brasserie. Et fait important, la France produit 20% des orges brassicoles au niveau mondial. Pour les perspectives concernant la campagne 2015-2016, on devrait en fait se diriger vers un marché mondial encore tendu, car les stocks reports de la campagne en cours sont revus à la baisse, et les prévisions en termes de consommation, à la fois alimentation animale et filière malt, sont également toujours orientées à la hausse. Alors dans ce contexte, le prix de l'orge a plutôt un potentiel de hausse pour les deux marchés, l'orge fourragère comme pour l'orge brassicole. Mais il va falloir nuancer tout cela car ça va quand même dépendre, bien entendu, du niveau de production sur l'ensemble des bassins de production. Pour le moment, on note en fait une évolution plutôt favorable des cultures, mais tout va se jouer quand même dans les prochaines semaines. Donc il est important de suivre pendant les prochains jours donc, ce qu'on appelle le weather market, car il suffit effectivement d'un aléa climatique pour impacter en fait ce niveau de production et donc la tendance des prix. Il faudra également, et tout ça va également dépendre en fait du bilan mondial pour le maïs, pour le marché du maïs, qui s'annonce encore lourd selon les prévisions, et donc un potentiel de prix plutôt égal à celui de la campagne en cours, donc qui est plutôt un bas prix. Et selon donc ce bilan, il pourrait encore aller vers la baisse. Mais encore une fois, il est encore un peu trop tôt pour pouvoir s'engager.